jusqu'à ce qu'une femme descende l'escalier vêtue d'une somptueuse robe. L'homme ne réalisa que trop tard que son ex-femme, qu'il avait abandonnée en la traitant de femme vieillissante, avait en réalité une beauté éblouissante. À cette scène, son ex-mari infidèle en fut pris de rage et de regret. Il découvrit alors que cette femme, qui semblait n'être qu'une simple femme au foyer pendant toutes ces années, était en réalité la présidente du puissant groupe Xingye. Par amour pour son mari, elle avait renoncé à sa carrière, caché son identité, et s'était contentée de s'occuper du foyer, tout en soutenant secrètement l'entreprise de son mari, en lui fournissant des ressources précieuses. Elle avait patiemment attendu que son mari fasse prospérer son entreprise, avant de lui révéler la vérité. Mais un jour, alors qu'elle apportait avec amour un déjeuner fait maison à son mari, elle le surprit en train de la tromper. Retenant ses larmes, elle rentra chez elle, où elle trouva un véritable chaos. Sa belle-mère, entourée de ses amis, fumait et jouait au mahjong dans le salon. Elle tenta gentiment de lui expliquer que fumer dans la maison n'était pas bon pour les enfants, et lui proposa même de payer pour qu'elle joue ailleurs. Mais sa belle-mère, outrée, la rabroua, lui reprochant de se mêler de ceux qui ne la regardaient pas, et affirmant qu'une femme d'origine modeste comme elle n'était pas digne d'épouser son fils. Déçue, elle se tourna vers son fils. Mais l'enfant, absorbé par les jeux vidéo, refusait de lui obéir. Face à ce quotidien chaotique, elle se sentait à bout de force. C'est alors que son mari rentra à la maison, tenant sa maîtresse par la main en toute impudence. Elle protesta vivement, mais au lieu de la soutenir, sa belle famille se rangea du côté de son mari, cherchant même à la chasser de la maison. Poussée brutalement au sol par cet homme sans scrupules, elle se mit à saigner abondamment. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle perdit son enfant. Brisée mais déterminée, elle se jura de leur faire payer chaque humiliation subie. Elle décida alors qu'à la réunion d'affaires du lendemain, elle se présenterait en tant que présidente du groupe Xingye, et annulerait toute collaboration avec la petite entreprise de son mari. Le jour de la réunion arriva. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la salle, elle croisa sa belle-mère et son fils. Sa belle-mère, croyant qu'elle était venue semer le trouble, se moqua d'elle avec mépris. À ce moment-là, son ex-mari et sa maîtresse firent leur apparition. Voyant que son ex-femme n'était plus enceinte, l'homme pensa qu'elle n'avait plus aucune valeur pour lui, et lui proposa un divorce en lui offrant 200 000 € comme indemnité. Mais au lieu d'accepter, elle détruisit froidement la carte bancaire devant lui, refusant de céder la garde de son enfant. Elle accepta que ce soit l'enfant lui-même qui fasse son choix. Elle espérait que le fils qu'elle avait élevé choisirait de rester avec elle. Mais à sa grande déception, ce ne fut pas le cas. Blessée jusqu'au plus profond d'elle-même, elle jura de leur faire payer leur trahison. Voyant que la réunion allait commencer, son ex-mari ordonna aux agents de sécurité de la chasser. Mais c'est à ce moment-là que son assistante arriva en courant, et révéla son identité. Dans la salle de réunion, alors que l'homme trinquait pour célébrer la future entrée en bourse de son entreprise, l'animateur annonça l'arrivée du PDG du groupe Xingye. Sous les yeux ébahis de tous, la femme qu'il avait autrefois méprisée fit son entrée majestueuse par la grande porte.